Bonjour, donc nous allons terminer aujourd'hui l'étude de l'habitat des Romains, et donc l'étude de la Demousse. Alors à la fin de l'époque républicaine, donc la Demousse ressemblait à ce que je vous ai présenté. Donc la fin de l'époque républicaine, c'est le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est l'époque de Jules César, hein. Et puis les Romains vont faire la conquête de la Grèce. Ils font la conquête de la Grèce. Or, il faut savoir que les Romains ont toujours vécu dans le fantasme grec. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, à l'école, comme je vous l'ai déjà dit, je pense, ils n'étudient pas le latin à travers des auteurs romains, mais à travers des auteurs grecs, qui parlent en grec. Donc, c'est un petit peu comme si, à l'heure actuelle, on vous donnait des cours de français en immersion anglaise. Vous voyez? Donc, c'est un non-sens. Vous pouvez apprendre l'anglais dans des cours d'immersion anglaise, mais vous pouvez pas apprendre une autre langue dans un cours d'immersion anglaise. D'accord? Donc, c'est un non-sens. Or, les Romains vivaient dans ce non-sens. Donc, c'est-à-dire qu'ils apprenaient le latin à travers la littérature grecque. Euh, Quand ils font des études de droit, eh bien, ils doivent faire des procès exemplaires en jugeant des cas issus de l'histoire grecque ou de la mythologie grecque. Ce qui est ridicule aussi, puisque forcément ces personnages soit n'ont pas existé, soit étaient tributaires de lois applicables en Grèce, mais pas à Rome. Donc forcément c'est toujours un non-sens, et donc ils ne vivent que à travers le fantasme grec. Donc quand enfin ils vont faire la conquête de la Grèce aux alentours du 1er siècle avant Jésus-Christ, eh bien ils vont découvrir le mode de vie grec, et ils vont s'apercevoir que les Grecs n'ont pas du tout la même façon de vivre qu'eux. Donc c'est-à-dire que les Romains, ils ont une maison qui correspond à leurs besoins, à leur fonctionnalité. Donc c'est-à-dire que tous les matins, il y a ce rituel de la salutatio, où vous avez tous les gens qui veulent se placer sous la protection du maître de maison qui viennent, qui attendent dans l'atrium avant d'être reçus dans le tablinum, et ainsi de suite. Donc comment on dit, la disposition des espaces dans la maison romaine répond à des besoins spécifiques. D'accord? Mais les Grecs n'ont pas cela. Les Grecs n'ont pas ce rituel de la salutatio. Les Grecs, leur maison, c'est une maison privée dans laquelle ils se sentent très très bien. Et donc, la particularité de l'habitat grec, attendez, j'ai reçu un message, donc je vais regarder ce que c'est 2 secondes. Voilà, c'était ma mère, donc ça n'a pas énormément d'importance. On continue. Donc, à quoi ressemble l'habitat des Grecs? Je vais montrer un exemple tout de suite. Voilà à quoi ressemblent les maisons des Grecs. Donc, les maisons des Grecs, ce sont des maisons qui sont beaucoup plus sobres que les maisons romaines, puisque forcément, comme ce sont des maisons privées, on n'a pas ce besoin ostentatoire de la richesse, donc de montrer qu'on est riche avec une décoration qui va être surchargée. C'est pas le cas. Donc on a un habitat qui est privé et raffiné, et les Romains vont être stupéfaits de découvrir cela. Alors la particularité de la maison grecque, c'est qu'elle est construite autour d'un jardin intérieur. Donc la maison romaine est construite autour d'un petit bassin contenant de l'eau. La maison grecque autour d'un jardin intérieur entouré d'un portique à colonnes. Donc on appelle ça, c'est ce que vous voyez sur cette image, c'est ce qu'on appelle ça un péristyle. Donc péristyle, péri autour et style colonne. Donc un jardin entouré d'un portique à colonnes. Et autour de ce portique à colonnes, eh bien vous avez une galerie d'art si vous en avez une, mais vous avez aussi des chambres. Chambres qui sont beaucoup plus confortables que dans les maisons romaines, puisque donnant sur un jardin, elles sont beaucoup plus fraîches, ce qui en été est évidemment appréciable dans un pays méditerranéen. Voilà. Donc les Romains sont séduits par cela, et donc se disent, oh là là, on aimerait bien copier ce mode de vie pour pouvoir vivre à la manière grecque, puisqu'ils ont toujours vécu dans le fantasme des Grecs. Donc ils aimeraient bien pouvoir vivre de cette manière, mais en même temps, ils ne peuvent pas, puisque ils sont tenus par ce rituel de la salutatio tous les matins, et parce que ils n'ont de liberté que l'après-midi, et puis quand ils sont dans l'espace public, il y a un uniforme du citoyen à Rome, donc ils sont obligés de porter la toge en tissu non teint, pas de bijoux, cheveux coupés très courts, pas de parfum capiteux pour les hommes. Enfin, voilà, c'est compliqué. Et donc ils réfléchissent au problème et se disent, voilà, on va doubler la taille de notre maison en ajoutant à l'emplacement des anciens jardins une maison typiquement grecque. Donc ici, c'est ce que vous voyez dans nos 2 maisons attenantes, hein. Donc la maison romaine s'arrêtait au tablinum, que vous reconnaissez la moitié, hein. Et vous voyez qu'ils doublent la surface habitable en ajoutant une maison typiquement grecque, toujours pour eux. Mais donc cette fois-ci, ce sera une partie privée de la maison. Donc la première partie de la maison typiquement romaine avec l'atrium et son impluvium, c'est une maison servant à la représentation et aux besoins spécifiques du monde romain, une maison qu'ils vont occuper le matin. Et l'après-midi, quand ils auront du temps libre, ils occuperont la deuxième partie de la maison grecque à péristyle, et ils vont même aller jusqu'à se déguiser en grec
pour habiter dans cette maison. C'est-à-dire que les hommes vont enfin pouvoir être eux-mêmes et porter les vêtements qu'ils veulent. Donc des vêtements plus agréables. Je vous rappelle quand même que la toge, c'est un tissu qui est raidi à la craie. C'est quand même pas très très agréable à porter, hein. Donc ils vont enfin pouvoir être eux-mêmes, porter les vêtements qu'ils veulent, dans les couleurs qu'ils veulent, les bijoux qu'ils veulent, les parfums qu'ils veulent. Cette partie privée de la maison euh, qui va leur servir surtout à la détente et au repos, hein. Surtout que sera une partie qui sera très calme puisqu'elle est très éloignée de la rue. Et à l'emplacement des anciens potagers, ils vont faire un jardin d'agrément, jardin à la française ou à l'italienne, hein, avec des arbustes taillés. Alors on sait précisément à quoi ressemblaient ces jardins, puisqu'on en a retrouvé des exemples sur des fresques romaines à Pompéi et Herculanum, donc on peut les reconstituer. Et puis surtout à Pompéi, vous savez qu'on a retrouvé des trous contenant à l'intérieur des morceaux d'ossements, de tissus, de bijoux, et que quand on remplit ces trous avec du plâtre, eh bien on a des moulages parfaits du corps des personnes. Ça fonctionne aussi avec les végétaux. Donc c'est-à-dire que quand vous avez un trou dans le sol, vous versez du plâtre et vous avez un moulage parfait du tronc et de la racine de la plante, de l'arbuste. Ce qui veut dire que des botanistes, des archéologues botanistes peuvent reconnaître l'arbuste et savoir quel âge il avait. Et donc on sait que les arbustes dans les jardins romains bien restaient en place 5 ou 6 ans avant d'être remplacés. Il fallait que ces arbustes soient toujours des arbustes nains pour être jolis, puisque ce sont des petits jardins intérieurs. D'accord? Voilà. Donc on peut reconstituer ces jardins avec beaucoup de précision. Je vous montrerai quelques exemples. Donc on va passer à l'étude de cette maison typiquement grecque qui jouxte la maison romaine. Voilà, donc un peu à quoi ça pouvait ressembler. Alors cette partie grecque de la maison, évidemment, sa taille varie. Si vous avez peu d'espace, forcément elle sera toute petite, quitte à ne pas avoir de jardin après derrière, hein. Vous verrez ça quand vous serez à Pompéi ou à Herculanum. On voit que c'est parfois un petit peu labyrinthique. On a rarement des exemples aussi rectangulaires que ceux que je vous montre. Généralement, on a racheté une pièce à la maison voisine pour pouvoir agrandir sa maison et ainsi de suite. Donc c'est un peu, on a parfois du mal à savoir où commence une maison et où elle s'arrête. Ok? Donc ici, vous voyez bien ce petit jardin à péristyle avec quelques pièces sur les côtés. Bon, alors à quoi pouvait ressembler ce petit péristyle? Voilà un exemple reconstitué en 3D, hein. Donc des petites allées, ça dépend de la taille du péristyle. Vous pouvez avoir un truc immense comme un truc tout petit, hein. De quelques arbustes, des fontaines, des statues, etc. Effectivement. Alors si vous regardez bien entre les deux colonnes, oula, je vais trop vite. Entre les deux colonnes du fond, de chaque côté de la statue, vous voyez des trucs qui pendouillent. Ce sont des lampes à huile. D'accord? Bien. Alors je vous montre un autre exemple. Voilà à quoi ça pouvait ressembler, à des reconstitutions avec des bancs, des petites allées, des buis taillés, des petits pins. Voilà. Ok. Un exemple réaliste, cette fois-ci, que je crois on a retrouvé à Herculanum, c'est Herculanum ou Pompéi de toute façon. Voilà, alors on a même pu reconstituer le jardin, puisqu'on avait des moulages des plantes. Donc ça ressemblait à cela. Évidemment, ici, ça a 2000 ans. Donc ça a vieilli un peu, hein. Donc avec ces petites colonnes. Ouais. Alors, entre chaque colonne, vous aviez un osculum qui pendait. Donc si vous regardez bien en partant de la gauche, vous voyez ces deux colonnes entre lesquelles il y a un arbuste. Si vous remontez et que vous regardez entre les deux colonnes au niveau de la toiture, vous avez un restant d'attache sur la poutre. Bien de là pendait un osculum. Alors qu'est-ce que c'est qu'un osculum? C'est un truc qui oscille, comme son nom l'indique. C'est un disque en bronze, en terre cuite, en marbre, c'était très très lourd, qui pendait, qui était agité par la brise et qui était peint de couleurs vives et parfois poli quand c'était du bronze, par exemple comme celui-ci. Cet osculum, il a une fonction très précise, c'est qu'en fait, il sert à empêcher les oiseaux de rentrer dans le péristyle. Donc les oiseaux vont venir, ils vont avoir tendance à venir se nicher entre les poutres du péristyle. Or, les nids des oiseaux et leurs déjections vont apporter de l'humidité et de la moisissure, et donc à long terme faire s'effondrer le péristyle. Et donc pour éviter que ça n'arrive, on mettait ces osculums qui, agités par le vent, faisaient effet épouvantail, donc ça chassait les oiseaux, ça les empêchait de venir se nicher. Voilà. Alors même chose, nous on a un autre problème, un problème inversé en fait, hein. C'est que toujours pour éviter ce problème d'oiseaux qui apporte des dégâts dans les maisons, maintenant on fait des façades qui sont de plus en plus lisses et donc il n'y a plus d'aspérité et donc les oiseaux ne peuvent plus venir nicher. Et maintenant on s'aperçoit que c'est une catastrophe écologique puisque en fait on a des espèces d'oiseaux qui tendent à disparaître puisqu'elles n'ont plus rien pour pouvoir faire leur habitat. Donc ce sont des espèces d'oiseaux qui s'étaient habitués à